Bonjour ou bonsoir, bien-aimés, donc dépendamment de où vous vous trouvez. Une fois de plus, bienvenue dans l'étude de nos cieux ouverts ce matin. Donc, nous sommes vendredi le 22 mars 2024 et nos cieux ouverts est intitulé Chercher Dieu avant tout. Donc, mettre Dieu en première place dans tout ce que nous faisons. Du coup, comme nous sommes levés ce matin, nous allons mettre Dieu en premier plan. Donc, c'est pour ça que nous allons faire cette petite prière ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle des vies. Merci parce que ce matin, nous sommes rassemblés à tes pieds pour étudier. Nous prions, roi de gloire, Seigneur, qu'au travers de cette étude, tu puisses te montrer glorieux dans notre vie et que nous puissions avoir la révélation de ta parole. Que pour tous ceux qui seront sous le son de cette étude, Seigneur, Papa, qui recevront le miracle et qu'ils auront cette paix et cette joie intérieure, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, du coup, notre passage, notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Somme 63, verset 2, qui dit, Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Donc, ceci, en fait, lorsque nous lisons notre verset de mémoire, nous rendons compte que c'est une façon d'exprimer notre amour à Dieu, donc pour montrer à Dieu que nous sommes en train de chercher sa face, que nous sommes à fond avec lui, que nous voulons juste manger ce que Dieu nous propose, que nous voulons marcher avec Dieu. Et lorsque nous regardons notre passage biblique qui est tiré dans le livre de Somme 63, versets 1 à 8, donc c'est toujours dans ce même style que ces versets partent, donc pour montrer que nous mettons Dieu en premier plan dans notre vie, pour montrer que Dieu, que c'est à part Dieu, après, comme on dit souvent, à part Dieu, après Dieu, c'est le virage, il n'y a plus rien qui suit. Donc là, je vais juste lire un seul passage, donc nous allons lire le verset 9, le verset 9 qui dit, je demeure attaché et fidèle à toi, et ta puissance me soutient. Bon, lorsque tu mets Dieu en premier plan, tu demeures attaché à lui et sa puissance va te soutenir. Peu importe ce que tu fais, tu mets Dieu devant. Tu manges, Seigneur, merci pour le repas. Tu veux dormir, Seigneur, merci pour la journée que tu m'as accordée. Veille sur moi, je suis en train de me coucher. Tu te réveilles, Seigneur, merci pour le réveil. Peut-être tu es en train de vouloir déposer tes dossiers pour un emploi. Seigneur, merci, Seigneur. Papa, parce que je sais que lorsque je vais déposer mes dossiers, je veux recevoir cet emploi. Ça, c'est lorsque tu mets Dieu en premier. Ça, c'est lorsque tu cherches Dieu dans ta vie. C'est lorsque tu aimerais que Dieu puisse agir. Bah, du coup, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Donc, dans cette étude intitulée Chercher Dieu avant tout. L'histoire que j'ai racontée hier me rappelle trois Ougandais donc que j'ai rencontrés au programme chrétien au Kenya. Ces trois garçons étaient probablement plus, plus assoiffés de Dieu que n'importe qui parmi ceux qui étaient tous présents. Donc là, je vais résumer l'histoire. Donc, c'est l'histoire des trois Ougandais qui se trouvent au Kenya pour un programme. Donc, du coup, ces trois Ougandais étaient assoiffés de Dieu. Pendant que d'autres partaient, pendant la pause déjeuner, pendant que d'autres partaient manger, bah, ceux-là, ils étaient là pour prier Dieu, ils cherchaient la face de Dieu. Parce que leur espérance était en Dieu. Parce qu'ils savaient que non, avec Dieu, nous, on aura tout. Pendant que d'autres couraient pour se rafraîchir, bah, eux, ils étaient en communion perpétuelle avec Dieu. Et c'est comme ça que ça a attiré l'attention de notre papa. Il s'est rapproché d'eux pour demander, mais pourquoi vous ne venez pas manger avec les autres? Il leur a fait comprendre que non, que nous ne venons pas manger parce que nous avons juste eu le transport qui devait nous permettre de venir pour cette rencontre, pour cette croisade et de pouvoir rentrer après sain et sauf. Et à cause de cela, le papa leur a demandé, mais pourquoi ne venez-vous pas manger avec nous? C'est où ils répondent que, franchement, ils répondent que nous sommes en train de chercher la face de Dieu parce que nous attendons de Dieu, parce que nous avons quelque chose, nous attendons de Dieu. À cause de cela, donc, nous voyons comment ils ont mis Dieu en premier plan. Donc, c'est pas comme d'autres que peut-être pause déjeuner, au lieu peut-être d'écouter la fin peut-être de la prédication du message, ils couraient tous pour aller manger, mais eux, ils pouvaient donc, comme j'ai dit, assujettir leur chair, donc chercher d'abord à recevoir de Dieu et après avant de faire toute autre chose. Parce que c'est comme ça, lorsque nous mettons Dieu en première position, donc c'est vrai que nous commençons à avoir faim de Dieu. Nous commençons à avoir faim de la parole de Dieu. Lorsque même tu es comme ça, peut-être au lieu de penser à des choses dans ta tête, donc tu es juste en train de penser à la parole de Dieu, tu es en train de penser au bienfait que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'en faisant cela que tu vas pouvoir trouver la face de Dieu. Notre papa nous dit, votre faim de Dieu devrait être si fort que
vous ne vous souviendrez même pas que vous n'avez pas mangé. Quand il sera l'heure d'aller le chercher, vous devez avoir tellement faim de Dieu au point d'être prêt à risquer votre vie juste pour le connaître davantage. Je suis étonné chaque fois que nous instaurons des jeûnes et certaines personnes grognent, ils n'ont pas assez faim de Dieu. Donc, pour jeûner quelques jours dans l'année, pour se rapprocher de lui. Donc, le papa nous explique que lorsque nous cherchons franchement la face de Dieu, il faudrait que nous apprenions à avoir faim de Dieu. Laissez la nourriture et chercher la face de Dieu. Laissez nos propres désirs chercher la face de Dieu. Laissez nos propres intérêts chercher la face de Dieu. Parce qu'en faisant cela, nous allons pouvoir trouver la gloire de Dieu dans notre vie. Mais si c'est que nous mettons Dieu en second plan, ça va être difficile de pouvoir nous rapprocher de Dieu. Parce que quand Dieu est en premier plan dans ta vie, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Même dans tes études, c'est pour la gloire de Dieu. Même dans tes projets, tes business, c'est pour la gloire de Dieu. Et en faisant cela, la main de Dieu va pouvoir agir et rendre la chose facile. Notre papa dit, j'ai recueilli tes paroles. Ok. Donc, notre papa a pris comme exemple ce livre de Jérémie 15, verset 16 qui dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Donc, ceci veut dire, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque Dieu nous parle, donc prenons cela avec fermeté, accrochons-nous à cela, parce que nous savons que au travers de cette parole, nous allons pouvoir retrouver Dieu. Au travers de cette parole, nous allons pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de vouloir nous dire. Et en faisant cela, c'est une façon de nous rapprocher de Dieu de façon continuelle. Et en faisant cela, nous allons pouvoir chercher Dieu et pouvoir avoir la face de Dieu. Et pouvoir voir la face de Dieu. Quelles sont exactement les choses que vous avez, quelles sont exactement les choses dont vous avez faim? La nourriture, la renommée, l'argent. Mettez-les toutes de côté et laissez votre faim et votre soif à chaque jour être pour Dieu. C'est ça. Donc, laissez nos propres intérêts et chercher l'intérêt de Dieu. Mets que Dieu en premier plan, le reste vient en second plan. Est-ce que tu es capable, soit peut-être de sacrifier ton sommeil pour prier? Est-ce que tu es soit peut-être capable de sacrifier peut-être quelques heures pour lesquelles tu allais te divertir pour aller parler, pour aller prêcher, évangéliser, parler de la parole de Dieu aux frères, aux bien-aimés? Parce qu'en faisant cela, tu es en train de chercher la face de Dieu. En faisant les œuvres de Dieu, tu cherches la face de Dieu. Et en cherchant Dieu, tu finiras par trouver ce Dieu que tu cherches. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si nous cherchons la face de Dieu, son royaume et sa justice, tout ce que nous allons demander nous sera donné. Donc, bien-aimés, dans ce matin, franchement, je vous implore, je vous encourage à chercher la face de Dieu. Parce qu'en faisant cela, peu importe ce qui est dans ton cœur, Dieu va réaliser la chose. Mais si c'est que tu veux chercher tes propres intérêts, sois-en sûr que tu vas taper à côté. Mais si c'est que tu cherches la face de Dieu et que tu es sincère en cherchant cette face de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Et lorsque Dieu va se révéler à toi, peu importe les projets que tu avais planifiés, peu importe les situations que tu traversais, Dieu va te donner la victoire. Et toi-même, tu seras content parce que Dieu ne t'aura pas délaissé. Bien-aimés, s'il vous plaît, établissez vos priorités correctement. Correctement. David, dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, a dit que son âme a grandement soif de Dieu. Pouvez-vous dire la même chose que David? C'est une question qui vous est posée ce matin. Est-ce que vous pouvez déclarer que votre âme a soif de Dieu? Est-ce que vous pouvez déclarer que votre âme a soif de la présence de Dieu? Donc, sur ça, je vous laisse avec cette question à vous de répondre. Et nous allons juste faire une petite prière pour remercier Dieu pour cette étude. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné, Seigneur. Roi de gloire, nous te prions pour la grâce, Seigneur, de chercher ta face, de te chercher, Seigneur, et de te mettre en premier plan dans notre vie. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit pour ta gloire et non pour notre gloire, Seigneur. C'est pour ça que nous venons te dire merci pour cette étude ce matin. Merci pour la vie de notre papa. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, passe une très belle journée.